Et si je vous disais que certaines des plantes les plus belles et les plus vigoureuses que vous puissiez cultiver n'ont pas besoin de graines, n'ont pas besoin d'une tige entière, et n'ont même pas besoin d'une bouture de la taille de votre main? Et si je vous disais qu'une simple feuille, une feuille détachée posée sur une table, contient tout ce dont elle a besoin pour devenir une plante entièrement nouvelle? La plupart des gens jettent ces feuilles mortes. Ils les aspirent, les jettent dans le bac à compost ou les ignorent tout simplement sur le rebord de la fenêtre. Mais pendant que nous achetons tous de nouvelles plantes en pépinière, que nous dépensons de l'argent et que nous ramenons à la maison des pots et du terreau, nous pourrions avoir sous la main une véritable mine d'or de la propagation gratuite et illimitée, une feuille à la fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 plantes d'intérieur que vous pouvez faire pousser à partir d'une simple bouture de feuilles. Ce ne sont ni des tours de passe-passe, ni des astuces. Voilà la véritable biologie végétale que connaissaient nos grands-parents et que la science moderne confirme pleinement. Et certaines d'entre elles vont vraiment vous époustoufler. Restez dans les parages, car le numéro 6 de cette liste est tellement satisfaisant à regarder que les gens publient des vidéos en accéléré juste pour partager cette sensation. Et le numéro 20 est le plus avancé. Cela vous mettra au défi, vous apprendra quelque chose de nouveau et vous donnera de quoi vous vanter sérieusement quand ça marchera. Assurez-vous de vous abonner dès maintenant, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur la culture de belles plantes de manière plus intelligente, plus simple et plus valorisante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici 20 plantes d'intérieur que vous pouvez faire pousser à partir de boutures de feuilles, classées de l'impressionnant à l'absolument incroyable. Premièrement, la violette africaine, dont la multiplication par feuilles est la plus facile au monde. Commençons par la plante qui a initié des millions de personnes à la multiplication par bouturage de feuilles, la violette africaine. Si vous avez déjà possédé l'une de ces plantes compactes à floraison perpétuelle, avec leurs fleurs veloutées violettes, roses ou blanches, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour en fabriquer des dizaines d'autres, gratuitement et pour toujours. Les espèces de Sainte-Paulia sont pratiquement légendaires pour leur facilité de propagation à partir d'une seule feuille. Vous n'avez pas besoin de bouture, vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux. Vous prélevez une feuille saine avec sa courte tige, appelée pétiole, encore attachée, et vous placez cette tige dans l'eau ou dans un mélange de propagation à peine humide. C'est ça. Voilà tout le processus. Voici ce qui se passe ensuite. Et c'est cette partie qui a quelque chose de presque magique. Au bout de 3 à 4 semaines, vous remarquerez de minuscules plantules se former à la base du pétiole, là où il rejoint le substrat de culture. Non pas une seule plantule, mais souvent 2, 3, voire 4 petites plantes regroupées autour de cette unique feuille, chacune génétiquement complète. Chacune d'elles est capable de devenir une violette africaine en pleine floraison. Les recherches modernes sur la Sainte-Paulia confirment ce que les amateurs savent depuis des générations. Le pétiole de la feuille contient des cellules totipotentes, des cellules capables de se réorganiser en un organisme entièrement nouveau. Une feuille, plusieurs plantes. La feuille d'origine nourrit et soutient les bébés jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour survivre seuls. Puis, elle s'estompe lentement, ayant accompli sa mission. L'essentiel est de prélever une feuille fraîche et saine au centre de la plante, ni trop jeune au centre, ni trop vieille sur les bords extérieurs. Coupez le pétiole à environ 1 pouce de longueur. Utilisez un petit verre d'eau ou un pot de perlite mélangé à du terreau. Conservez-le au chaud et dans un endroit lumineux, à l'abri du soleil direct, jamais en plein soleil. C'est l'erreur la plus courante. Considérez-la comme la plante qui a appris à des générations de personnes que la propagation n'est pas compliquée, que la nature est généreuse, qu'une belle plante peut se multiplier si l'on sait comment s'y prendre. Deuxièmement, la Sansevieria, la plante à bouturer qu'on oublie. Les Sansevierias ont la réputation d'être quasi indestructibles.
et leur méthode de propagation par bouturage de feuilles ne fait pas exception. C'est une de ces plantes où l'on peut vraiment couper une feuille en morceaux, les planter dans la terre, les oublier pendant un mois et revenir pour trouver des racines et de nouvelles pousses qui vous attendent. Les espèces de Sansevieria, désormais reclassées comme Dracaena, bien que la plupart des gens les appellent encore plantes serpents, produisent ces feuilles dressées spectaculaires, avec leurs bandes vert argentées et leur forme architecturale. Une plante mature vous donnera de longues feuilles fermes que vous pourrez découper en sections de 3 ou 4 pouces. Chaque section, placez l'extrémité coupée vers le bas dans un sol à peine humide, voire dans du sable sec, développera des racines à sa base et finira par faire pousser de nouvelles pousses. Voici ce que vous devez savoir sur le processus. Marquez le haut de chaque section avant de couper. Les boutures de Sansevieria ne prendront racine que si elles sont orientées dans le bon sens. Cela paraît évident, mais dans l'enthousiasme de la propagation, il est facile de les confondre et de se demander ensuite pourquoi rien ne se passe. L'extrémité coupée la plus proche du sol est toujours remise en terre. Le délai est long pour une méthode de propagation classique. Il faut souvent compter 6 à 8 semaines avant de voir apparaître les racines et encore plus longtemps avant l'apparition des nouvelles pousses. Mais la multiplication du Sansevieria ne nécessite pratiquement aucune attention pendant cette période d'attente. Pas de brumisation, pas de dôme d'humidité, pas d'éclairage spécial, juste des vérifications occasionnelles pour s'assurer que la terre n'est pas complètement desséchée. Une précision importante, si vous possédez une Sansevieria panachée, une de ces belles variétés à bordure jaune, la propagation par fragments de feuilles produira des plantes vertes et non panachées. La panachure des Sansevierias est maintenue par division des racines et non par bouturage des feuilles. C'est un de ces petits rebondissements que la nature nous réserve. Considérez-la comme la plante qui récompense la patience, celle qui pousse même quand on l'oublie, celle qui prouve que cultiver des plantes ne nécessite pas une attention et une inquiétude constantes. 3. La plante de jade. La capsule temporelle aux feuilles épaisses. Les plantes de jade sont des sculptures vivantes. Ces feuilles épaisses, ovales et d'un vert profond, disposées sur des tiges ligneuses, leur confèrent une qualité presque semblable à celle des bonsaïs, substantielle, architecturale, permanente. Et ces mêmes feuilles épaisses constituent un matériau de propagation idéal. Chacune d'elles est gorgée d'humidité et d'énergie, prête à produire une nouvelle plante avec un minimum d'intervention de votre part. Les feuilles de Crassula ovata tombent assez facilement. Vous l'avez probablement déjà remarqué si vous avez déplacé ou heurté une plante de jade. Ce n'est pas de la malchance, c'est une opportunité. Chaque feuille qui tombe est une nouvelle plante potentielle. La technique est simple, mais l'étape de séchage est cruciale et non négociable. Après avoir prélevé ou ramassé une feuille, laissez l'extrémité coupée cicatriser pendant 24 à 48 heures avant de la placer sur la terre. Si vous sautez cette étape, l'humidité présente à l'extrémité coupée favorisera la pourriture avant même que les racines aient eu la chance de se former. Une fois la peau cicatrisée, déposez la feuille sur un mélange pour plantes succulentes à peine humide. Ne l'enterrez pas. Ne l'enfoncez pas dans le sol. Posez-le simplement sur la surface. La magie opère en dessous. De minuscules racines s'étendent depuis la base de la feuille, suivies d'une rosette encore plus petite de nouvelles feuilles qui poussent au même endroit. Il faut compter entre 3 et 8 semaines pour la formation des racines, puis encore quelques semaines avant de voir clairement la jeune plante. Maintenez le sol à peine humide, jamais détrempé. Une lumière vive et indirecte est idéale. Voici le plus satisfaisant. La feuille d'origine reste ferme et verte pendant des semaines, nourrissant la jeune plante jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Finalement, elle se dessèche et tombe, sa tâche accomplie, laissant place à une petite plante de jade, parfaitement formée, prête à croître pendant des décennies. 4. La plante ZZ.
le miracle à croissance lente. Les amioculcas se sont forgés une réputation énorme de plantes d'intérieur les plus résistantes qui soient. Presque pas de lumière, presque pas d'eau, presque pas d'attention. Et ils continuent. Cette même résilience s'étend à leur propagation, même si cela exige une qualité difficile à acquérir pour la plupart des gens. La patience. Le Zamioculcas zamiifolia pousse à partir de rhizomes souterrains, des structures charnues ressemblant à des pommes de terre qui stockent l'eau et l'énergie. Lorsque vous multipliez un Zamioculca à partir d'une bouture de feuilles, vous ne faites pas que faire pousser des racines. On commence par faire pousser un rhizome entièrement nouveau, puis les racines et les pousses se développent à partir de celui-ci. C'est un processus plus long, mais le résultat est une usine véritablement complète, conçue pour durer. Prélevez une feuille saine en la détachant proprement de sa tige. Laissez la base cicatriser pendant une journée. Enfoncez l'extrémité coupée dans un terreau à peine humide, puis attendez. Il faut compter entre 3 et 4 mois avant de constater des progrès significatifs, voire plus. Mais voici ce qui se passe sous terre pendant tout ce silence. Cette feuille développe lentement un minuscule rhizome à sa base, se chargeant comme une batterie, accumulant l'énergie stockée qui finira par propulser une pousse vers le haut. Lorsque cette première petite pousse finit par apparaître, c'est presque déconcertant. Vous observez une simple feuille posée dans la terre depuis des mois, vous demandant si quelque chose se passe. Puis, soudain, une petite pousse verte et brillante se déploie, avec de nouvelles feuilles déjà en formation. L'usine a fonctionné sans interruption. Vous ne pouviez tout simplement pas le voir. Simplifiez les conditions d'attente, lumière indirecte modérée, arrosage peu fréquent. Résistez à la tentation de déterrer la feuille pour vérifier l'évolution. Ayez confiance dans le processus. Considérez cela comme une méthode de propagation qui vous enseigne la patience et la foi. Les résultats ne ressemblent pas toujours à des progrès. Parfois, la croissance est invisible jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement évidente. 5. Bégonia, une feuille, de nombreuses plantes. Vous pouvez en obtenir une douzaine. Des feuilles qui semblent avoir été éclaboussées d'argent, de bordeaux, de rose et de vert foncé en motifs tourbillonnants. Les bégonias rhizomateux partagent des capacités de propagation similaires. Les deux réagissent à une technique appelée coupe des nervures des feuilles, qui semble tout droit sortie d'un manuel de biologie, mais qui se réalise facilement dans votre cuisine avec un couteau bien aiguisé et un plateau de mélange humide. Prenez une feuille mature, posez-la face contre table et, à l'aide d'une lame propre, faites des incisions superficielles le long des nervures principales, ces crêtes visibles qui se ramifient à travers la feuille comme une carte routière. Retournez-le. Appuyez-le à plat contre un plateau de mélange de propagation humide. Lestez-le avec de petits cailloux ou des épingles afin qu'il reste en bon contact avec la surface. Recouvrir ensuite légèrement de plastique pour conserver l'humidité. Au bout de 3 à 4 semaines, de petites plantules commencent à émerger de chaque nervure coupée. Chaque incision devient un point de croissance. Une seule feuille, si ces nervures sont coupées en 6 ou 8 endroits, peut produire 6 ou 8 nouvelles plantes, chacune génétiquement identique à la plante mère, chacune portant ces mêmes motifs spectaculaires. L'essentiel, c'est l'humidité et la chaleur. Ces jeunes plants ont besoin d'une humidité constante dans l'air ambiant pour bien s'établir. Lumière vive filtrée, jamais de soleil direct. Lorsque les jeunes plants sont assez grands pour être manipulés individuellement, généralement après 4 à 6 semaines supplémentaires, on les rempote séparément et on les regarde se transformer en plantes adultes. C'est cette technique qui transforme les collectionneurs de bégonias en véritables obsédés de la multiplication. Une fois qu'on a réussi à produire 12 plantes à partir d'une seule feuille, il est très difficile de s'arrêter. 6. L'Echeveria, la rosette qui se reproduit d'elle-même. Et voici celle dont j'ai parlé au début, celle dont on fait des vidéos en accéléré.
celle qui produit des résultats si visuellement satisfaisants que la regarder se produire est un véritable cadeau. Les espèces d'Echeveria sont des plantes succulentes qui forment des rosettes géométriques parfaites, des grappes serrées, symétriques et sculpturales de feuilles charnues aux couleurs allant du bleu-vert pâle au violet foncé, en passant par le rose pêche et l'argent crayeux. Ils ont l'air conçus. Ils ont l'air difficiles. Absolument pas. Détachez délicatement une feuille saine de sa tige en effectuant un léger mouvement de balancier afin de la retirer proprement tout en conservant sa base intacte. Cette base est essentielle. Sans cela, la feuille ne produira pas de nouvelle croissance. Déposez la feuille sur un terreau sec pour plantes succulentes, juste en surface, sans l'enfouir. Placez dans un endroit lumineux, à l'abri du soleil direct. Ne l'arrosez pas, ne le ratez pas. Attendez, au bout de 2 à 3 semaines, vous remarquerez quelque chose à la base de la feuille, une minuscule excroissance rose ou rouge qui apparaît à l'endroit où la feuille se détache de la tige. C'est une rosette d'Echeveria toute neuve. Au cours des semaines suivantes, elle grandit et se développe en une version miniature parfaite de la plante mère, avec sa propre disposition symétrique des feuilles. La feuille d'origine reste charnue et intacte pendant que le bébé s'en nourrit, puisant lentement l'humidité stockée. Finalement, la feuille se dessèche et meurt. Mais à ce stade, la nouvelle rosette a développé des racines et se maintient complètement par elle-même. Les résultats sont objectivement magnifiques. Un seul plant mère d'Echeveria peut fournir des dizaines de feuilles pour la propagation. Ces feuilles peuvent recouvrir un plateau entier de jeunes rosettes. C'est l'un des procédés de propagation les plus visuellement satisfaisants de toute la culture des plantes succulentes. 7. Le kalanchoé, la plante grasse à croissance rapide. Le kalanchoé mérite sa place dans cette liste grâce à sa vitesse fulgurante. Alors que certaines de nos autres plantes à multiplication par feuilles exigent une patience de plusieurs mois, le kalanchoé s'enracine et s'établit en quelques semaines, voire plus rapidement, ce qui en fait l'une des plantes les plus gratifiantes à multiplier. La plupart des gens connaissent le kalanchoé comme cette plante grasse à fleurs joyeuses, vendue dans toutes les épiceries et jardineries, recouverte de grappes de fleurs rouges vifs, oranges, jaunes ou roses. Mais sous ces fleurs se cache une plante véritablement robuste et à croissance rapide, aux feuilles épaisses et charnues qui s'enracinent presque sans effort à partir de boutures. Prélevez proprement une feuille saine. Même principe que pour le jade. Déposez-le sur un mélange de plantes succulentes à peine humides. En 2 à 3 semaines, des racines apparaissent à la base. Peu après, de minuscules nouvelles feuilles. En 2 mois, vous aurez une plante suffisamment robuste pour être rempotée seule. Les feuilles conservent leur humidité pendant des semaines au cours de ce processus, ce qui explique pourquoi les plantes succulentes se prêtent si bien à la multiplication par bouturage en général. Ils transportent leurs propres réserves d'eau et de nutriments stockés dans ces tissus. Ils n'ont pas besoin que vous les surveilliez constamment. Continuez à multiplier les feuilles de kalanchoé en les plaçant dans un endroit lumineux. Plus de lumière signifie une croissance plus rapide et des plantes plus compactes et attrayantes. Un manque de lumière produit des plantes dégingandées et étirées, qui n'atteignent jamais tout à fait cette forme dense et satisfaisante. Considérez-la comme un accélérateur de confiance pour les débutants. Une plante qui se prête si bien à la propagation que même votre première tentative a de fortes chances de réussir. 8. La pépéromie, le propagateur étonnamment flexible. Peperomia est un genre d'une variété énorme. Il existe des centaines d'espèces et elle se décline dans une gamme presque vertigineuse de textures, de couleurs et de formes. Feuilles à texture gaufrée, feuilles à motifs de pastèque, feuilles en forme de pièces de monnaie, feuilles profondément nervurées, feuilles rampantes. Ce qui les unit, c'est leur adaptabilité, notamment leur approche, étonnamment flexible,
de la propagation par feuilles. La plupart des espèces de Peperomia peuvent être propagées à partir de feuilles entières. Mais la technique qui donne les résultats les plus rapides consiste à couper la feuille en deux horizontalement et à utiliser les deux moitiés. La surface de coupe de chaque moitié, une fois placée dans un mélange de propagation humide, devient un point de développement pour de nouvelles racines et pousses. Une seule feuille permet deux tentatives de propagation, et les deux fonctionnent généralement. Pour les espèces à pétiole plus long, les tiges reliant la feuille à la plante, on peut également utiliser la feuille entière avec sa tige, enfoncée dans le sol selon un léger angle. Des racines se forment le long du pétiole enterré. De minuscules plantules émergent de la base. Le délai est modéré, environ 4 à 6 semaines pour le développement des racines, puis quelques semaines supplémentaires avant que de nouvelles pousses n'apparaissent au-dessus du substrat. Maintenez un taux d'humidité constant pendant cette période. Un sac en plastique transparent, posé sans serrer sur le récipient, crée le microclimat adéquat sans emprisonner une chaleur excessive. La Peperomia demande peu d'entretien, aussi bien lors de sa propagation qu'à l'état adulte. Ces plantes sont réputées pour leur tolérance. Ils ne nécessitent pas une attention constante. Ce qu'elles récompensent, c'est l'observation, le fait de remarquer, le jour où les premières petites feuilles percent, de célébrer l'étape importante qu'est devenue une nouvelle plante à partir de presque rien. 9. Chaîne de cœur, le constructeur de tubercules. Le phénomène de la chaîne de cœur est un domaine où la propagation par feuilles devient vraiment surprenante. Cette plante rampante délicate, avec ses petites feuilles en forme de cœur marbré d'argent et de verre sur de longues tiges fines comme des fils, semble presque trop fragile pour se propager à partir d'une simple feuille. Mais elle a plus d'un tour dans son sac. Les feuilles ligneuses de Ceropegia, lorsqu'elles sont placées dans un sol humide ou dans l'eau, ne se contentent pas de développer des racines. Elles construisent d'abord un minuscule tubercule, une petite structure ronde en forme de perle qui se forme à la base de la feuille. Ce tubercule est un organe de stockage des nutriments et de l'eau, et c'est lui qui, finalement, fait pousser de nouvelles vignes. C'est un processus lent, mais le résultat est remarquable. Une mini-plante complète et autonome qui finira par ramper et s'enrouler comme sa plante mère. La patience requise ici est bien réelle. Il faut raisonnablement s'attendre à ce qu'il faille compter 2 à 4 mois avant de constater une croissance significative de la vigne. Mais observer la formation de ces tubercules perlés est véritablement fascinant. La feuille reste verte et ferme bien plus longtemps qu'on ne le pense pendant tout ce travail souterrain. Pour de meilleurs résultats, utilisez la méthode papillon. Prélevez un petit morceau de vigne en conservant les paires de feuilles encore attachées. Déposez-la sur un sol humide, le nœud touchant la surface, et laissez les racines aériennes déjà présentes le long de la vigne faire leur travail. Cette méthode donne des résultats plus rapides que la multiplication par feuilles individuelles. Mais pour la simple satisfaction de la propagation par feuilles seules, les feuilles individuelles sur un mélange à peine humide fonctionnent aussi, même si c'est plus lent. C'est la plante idéale pour celui ou celle qui recherche un défi assorti d'une récompense spectaculaire, car rien n'est plus impressionnant sur une étagère qu'un rideau luxuriant de chaînes de cœur, surtout lorsqu'on a cultivé chaque tige soi-même. 10. Haworthia, la aloès du patient. L'Haworthia apparentée ne se précipite pas pour qui que ce soit. Ces petites plantes succulentes à l'allure architecturale, avec leurs feuilles épaisses et pointues, souvent striées de blanc ou translucides à leurs extrémités, poussent lentement dans des conditions idéales. La multiplication par bouturage de feuilles est encore plus lente, mais elle fonctionne, et le résultat est une plante parfaitement formée qui durera plus longtemps que presque toutes les autres plantes de votre collection. Le processus est similaire à celui des autres plantes succulentes. Prélevez une feuille en la tordant proprement à partir de sa base,
Laissez-la cicatriser. Posez-la sur un mélange sec pour plantes succulentes. Attendez, attendez encore, et attendez encore. 6 à 8 semaines avant l'apparition des racines, et encore 2 mois avant l'apparition d'une nouvelle rosette visible. Haworthia suit son propre rythme, et vos encouragements ne changeront rien à cela. Ce qui rend l'Haworthia si spéciale, c'est le résultat final. Ces plantes se développent en rosettes compactes et symétriques, aux motifs et textures d'aspect architectural, presque mathématique. Elles prospèrent mieux que la plupart des plantes succulentes dans des conditions de faible luminosité. Elles tolèrent un arrosage irrégulier et, une fois bien implantées, elles vivent des décennies. Si vous partez d'une bouture de feuilles, considérez cette période d'attente comme une leçon. Tout ce qui a de la valeur n'arrive pas forcément selon votre calendrier. L'Haworthia enseigne la patience mieux que presque toutes les autres plantes. Et lorsque cette petite rosette nouvelle apparaît enfin, compacte, parfaitement formée, identique en motif à sa mère, on a vraiment le sentiment de l'avoir méritée. Sedum, l'enracinateur sans effort. C'est là que le niveau de difficulté chute considérablement. Le sédum, cette vaste famille de plantes succulentes, souvent appelées orpins, pratique la propagation par feuilles avec une facilité déconcertante qui la rend presque difficile à prendre au sérieux. Les feuilles tombent, les feuilles s'enracinent, les feuilles deviennent des plantes. Voilà, en gros, toute l'histoire. Les espèces de sédum poussent sur les affleurements rocheux et les parois rocheuses du monde entier. Des environnements où des fragments de plantes se détachent, tombent sur des pierres sèches et parviennent malgré tout à s'enraciner et à pousser. C'est ce contexte évolutif qui leur permet d'être si efficaces, sans effort, pour la propagation des feuilles. Ils sont conçus pour ça. Arracher les feuilles ou ramasser simplement celles qui tombent naturellement lorsque vous déplacez la plante. Déposez-les sur un mélange pour plantes succulentes secs ou à peine humides. Fournir une lumière vive. Ne faites pratiquement rien d'autre. Les racines apparaissent en 2 à 3 semaines. Dans 1 mois, de nouvelles rosettes. Dans 2 mois, vous aurez plus de sédum que vous ne saurez qu'en faire. Si vous avez déjà eu des difficultés avec la multiplication des feuilles de plantes succulentes, commencez ici. Laissez le sédum vous redonner confiance. Que cela vous rappelle que ce processus est censé être simple, que les feuilles sont censées vouloir devenir des plantes, si on leur en donne l'occasion. 12. Queue de bureau. Le propagateur accidentel. La queue de bureau est unique sur cette liste, car sa propagation se produit souvent, qu'on le veuille ou non. Ces feuilles charnues, en forme de larmes, densément serrées le long des tiges rampantes, tombent au moindre contact. Déplacer la plante, la frôler accidentellement, la rempoter, chacun de ces gestes provoque une chute massive de feuilles sur le sol en dessous. Et ces feuilles vont s'enraciner. Le Sedum morganianum produit ces tiges retombantes, si densément couvertes de feuilles bleu-vert qu'elles semblent tressées. C'est l'une des plus belles plantes succulentes, retombantes disponibles. Et sa fragilité est notoire. Mais ce qui ressemble à un problème est en réalité une caractéristique. Chaque feuille tombée est une tentative de propagation automatique. Ramassez les feuilles mortes. Disposez-les sur un mélange sec pour plantes succulentes dans un plateau séparé. Fournir une lumière vive et indirecte. N'arrosez pas pendant la première semaine. Arrosez ensuite légèrement et avec parcimonie. En 3 à 4 semaines, les racines apparaissent. Puis, les jeunes feuilles charnues et caractéristiques d'une jeune plante de queue de bourreau commencent à former les touffes denses qui finiront par retomber. La leçon à tirer ici, c'est le recadrage. Chaque feuille tombée n'est pas une perte. C'est un cadeau. Burro's Tale vous offre constamment de nouvelles plantes, si vous êtes suffisamment attentif pour les ramasser. Gasteria, le successeur discret et fiable. Les plantes Gasteria ressemblent à la sœur moins connue de l'aloe. Feuilles épaisses en forme de langue, disposées en éventail symétrique, souvent tachetées de blanc
ou présentant une texture bosselée qui leur donne un aspect reptilien caractéristique. Elles sont d'une beauté discrète, sans ostentation, et se propagent à partir de feuilles avec la même fiabilité tranquille. Le procédé suit l'approche standard pour les plantes succulentes. Retrait propre, formation de callosité, application sur un mélange à peine humide, patience. Gasteria est plus lente à pousser que Sedum ou Kalanchoe, mais plus fiable que Haworthia. Les racines apparaissent en 4 à 6 semaines. Une nouvelle croissance apparaît dans 1 mois ou 2. Ce que Gasteria offre, c'est la tolérance. Ces plantes se plaisent davantage avec une luminosité plus faible que la plupart des plantes succulentes. Elles poussent naturellement dans les endroits ombragés, sous d'autres plantes et arbustes. Cette tolérance s'étend à leur propagation. Vous n'avez pas besoin d'un rebord de fenêtre parfaitement ensoleillé, exposé au sud, pour que les boutures de feuilles fonctionnent. Un point lumineux modéré suffit. C'est la plante idéale pour ceux qui ne disposent pas de conditions de propagation optimales. Pas une fenêtre exposée au sud, pas de lampe horticole, juste une lumière indirecte raisonnable et un peu de patience. La Gasteria vous accueille. 14. Plante panda, la charmante plante aux feuilles duveteuses. La plante panda doit son nom à ses feuilles épaisses et duveteuses, recouvertes de doux poils argentés aux extrémités brun-rouille foncé. On dirait vraiment quelque chose qu'un panda pourrait approuver. Le Kalanchoe tomentosa est l'une des plantes les plus satisfaisantes sur le plan tactique qui soit. On a envie de la toucher, et elle se propage magnifiquement à partir de ces mêmes feuilles duveteuses si particulières. Le processus commence par la patience avant même de commencer par la propagation, soit plus longtemps que pour la plupart des plantes succulentes. Si vous sautez cette étape, la pourriture est presque inévitable. Une fois cicatrisées, placez les feuilles sur un substrat sec pour plantes succulentes, dans un endroit bien éclairé. En 3 à 4 semaines, des racines apparaissent à la base des feuilles, suivies de minuscules feuilles duveteuses qui se forment à partir du même point. Chaque jeune feuille est recouverte de cette même fine couche argentée. Cette caractéristique est présente dès la toute première pousse. La croissance est lente mais constante. Au moment où une plante est prête à être rempotée seule, elle présente déjà la forme mature de l'espèce. Compacte, architecturale, recouverte de ce duvet doux caractéristique. L'attente en vaut la peine. Pilea, le propagateur dépendant de la technique. Le Pilea peperomioides, ou plante à monnaie chinoise, avec ses feuilles parfaitement rondes en forme de crêpe, est l'une de ces plantes qui sont devenues virales sur Instagram pour sa simplicité architecturale et sa géométrie harmonieuse. Et bien qu'elle se propage à partir des feuilles, un détail crucial détermine si elle réussit ou échoue. Il vous faut un morceau de tige attaché à la feuille. Pas la tige entière, juste un petit morceau. Le pétiole, la tige étroite reliant la feuille ronde à la plante principale. Ce petit morceau de tige contient des nœuds, et c'est au niveau des nœuds que se forment les nouvelles racines et les points de croissance. Une feuille nue, sans tige, prendra racine, mais ne donnera jamais naissance à une nouvelle plante. Le nœud est essentiel. En conservant le pétiole intact et une petite section de tige, placez la bouture dans un terreau à peine humide. Maintenez un taux d'humidité élevé. Lumière indirecte vive. En 3 à 4 semaines, des racines se développent à partir du nœud situé à la base de la tige. Peu après, une petite pousse apparaît. Une feuille parfaitement ronde sur une tige fine. Le début d'une nouvelle plante de Pilea. La technique fonctionne, mais elle exige de la précision. C'est cette plante qui nous apprend à bien regarder avant de couper, pour s'assurer d'inclure ce dont elle a réellement besoin pour se propager avec succès, et pas seulement ce qui semble suffisant. Considérez-la comme la plante qui récompense l'attention. Les petits détails comptent, la bonne coupe fait toute la différence. Graptopétalum, la plante fantôme pour les débutants. La plante fantôme
possède l'un des plus beaux noms communs de toute la culture des plantes succulentes, et ces plantes sont à la hauteur de leur réputation. Graptopétalum paraguayense produit des rosettes de feuilles gris lavande pâle avec une qualité translucide fantomatique sous certaines lumières. Elles semblent luire faiblement, comme si elles étaient rétro-éclairées. Ce sont des plantes à l'aspect extraordinaire, et elles se propagent si facilement qu'elles sont pratiquement un cadeau pour les débutants. Les feuilles se détachent proprement de la rosette et se déposent sur les racines, dans un mélange sec pour plantes succulentes, en 2 à 3 semaines. De nouvelles rosettes apparaissent en un mois. Les plantes poussent suffisamment vite pour être satisfaisantes, sans pour autant pousser si vite qu'elles deviennent trop grandes pour leur contenant. Les bébés issus de cette propagation conservent cette même coloration fantomatique dès le départ. La plante fantôme pardonne aussi les erreurs des débutants. Un léger excès d'arrosage, un sol légèrement inadapté, une lumière légèrement inadéquate. Elle s'adapte. Cela se poursuit. De toute façon, elle produit de nouvelles plantes. Si vous avez déjà essayé la multiplication par bouturage de feuilles de plantes succulentes sans succès, essayez ensuite la plante fantôme. C'est la plante grasse qui souhaite votre réussite, qui semble presque motivée à prouver que le processus fonctionne. 17. Crassula, le monde plus vaste de la famille de jade. La plupart des gens connaissent la plante de jade, Crassula ovata, mais le genre Crassula comprend des centaines d'espèces, et presque toutes se propagent par bouturage de feuilles selon la même méthode de base. Plante hélice, plante chaîne de montre, beauté de Morgane, guirlande de boutons. Chacune de ces méthodes repose sur la même technique fondamentale de propagation par feuilles, et la plupart la mettent en œuvre de manière fiable. La diversité au sein de Crassula est extraordinaire. Certaines produisent des feuilles plates et arrondies. D'autres produisent des feuilles étroitement empilées le long d'une tige, comme des pièces de monnaie sur une colonne. Certaines rampent, d'autres se dressent, certaines sont minuscules, d'autres deviennent des plantes imposantes. Cette diversité de formes signifie qu'une fois la propagation des feuilles de Crassula maîtrisée, vous avez débloqué la possibilité de multiplier une énorme collection de plantes distinctes et magnifiques. La technique consiste à retirer soigneusement les feuilles, à laisser cicatriser pendant 24 à 48 heures, à poser la plante sur un substrat sec pour plante succulente, à lui fournir une lumière vive et à l'arroser au minimum. Racines en 3 à 5 semaines. Nouvelle rosette dans 6 à 8 semaines. Le moment précis varie selon les espèces. Les variétés à petites feuilles ont tendance à se développer plus rapidement, celles à grandes feuilles un peu plus lentement. L'univers étendu des Crassula est l'un des avantages de la culture des plantes succulentes. Une fois que le jade vous a donné confiance, vous réalisez qu'il existe des dizaines de cousines tout aussi belles qui n'attendent qu'à être essayées. Adromichus, la surprise trapue. Adromichus est un genre de plante dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, ce qui donne à sa propagation un aspect de secret partagé entre passionnés. Ces petites plantes succulentes trapues produisent certaines des formes de feuilles les plus remarquables du monde végétal. Feuilles épaisses en forme de massue, souvent ornées de taches violettes ou de marbrures, donnant presque l'impression d'être sculptées dans de la cire. Ce qui est surprenant, c'est la capacité de leurs feuilles charnues à s'enraciner efficacement. Compte tenu de leur épaisseur et de la quantité d'humidité stockée dans chaque feuille, on pourrait s'attendre à ce qu'elles prennent plus de temps. Mais l'Adromichus s'enracine à une vitesse raisonnable, 2 à semaines, et produit de nouvelles rosettes avec la même apparence modelée distinctive que la plante mère. L'étape de callosité est particulièrement importante ici compte tenu de la teneur en humidité des feuilles. 2 jours complets de séchage avant tout contact avec le sol. Ensuite, placez-les sur un terreau pour plantes succulentes complètement secs et arrosez-les très légèrement, seulement lorsque les racines sont visibles. Voici la plante idéale pour celui qui souhaite quelque chose d'inhabituel dans son plateau de multiplication.
quelque chose qui suscitera la curiosité des visiteurs et vous permettra de répondre avec la satisfaction de celui qui l'a cultivé à partir d'une simple feuille. Cotylédon, la plante grasse, facile à vivre. Cotylédon orbiculata et ses proches sont des plantes succulentes à feuilles rondes recouvertes d'une pruine appelée farine. Cette douce et crayeuse pellicule que l'on voit sur les prunes et les raisins, appliquée sur l'ensemble des feuilles. Elles ont l'air presque comestibles. Elles se reproduisent avec une facilité coopérative qui correspond à leur apparence agréable. Les feuilles, soigneusement détachées de la tige et placées sur un mélange sec pour plantes succulentes, se comportent de manière très similaire aux Echeveria. Les racines apparaissent en un semaine. De nouvelles rosettes apparaissent peu après. La pruine présente sur les nouvelles feuilles, dès le début, donne même aux jeunes plantules cet aspect poudré caractéristique. Manipulez les cotylédons avec précaution lors de la propagation, car la pruine qu'ils contiennent est délicate et ne se régénère pas une fois tachée. Le revêtement n'est pas uniquement décoratif. Elle protège la plante d'un excès de soleil et de perte d'eau. La préserver pendant la propagation et dans l'environnement de propagation permet d'obtenir des plantes plus saines et plus attrayantes. Le cotylédon est suffisamment simple pour constituer la première tentative de propagation d'une plante succulente. Assez attrayante pour valoir la peine d'être cultivée et suffisamment variée au sein du genre pour qu'une fois une espèce maîtrisée, vous ayez envie d'en essayer d'autres. Hoya, le défi avancé des feuilles. Et voici le numéro, celui que j'ai gardé pour la fin, car c'est le plus nuancé, le plus instructif, et celui qui vous apprendra le plus sur le fonctionnement réel de la propagation des plantes, même lorsqu'elle n'aboutit pas complètement. Les Hoya sont appréciés pour leurs feuilles cireuses et sculpturales, et leurs extraordinaires grappes de fleurs en forme d'étoiles qui dégagent un parfum de miel ou de chocolat, selon la variété. Ce sont des plantes à croissance lente et patiente, et leur relation avec la propagation par bouturage est complexe et mérite d'être comprise. Voici la vérité. Une bouture de feuilles de Hoya sans nœud prendra racine. Elle développera des racines dans l'eau ou dans la terre, parfois des racines impressionnantes. En un semaine, elle restera là, enracinée, vivante, sans croître davantage. Une feuille enracinée sans nœud ne peut pas produire de nouvelles pousses, car elle est dépourvue de tissu méristématique, c'est-à-dire de cellules en division active qui génèrent de nouvelles croissances. Elle devient ce que les spécialistes appellent une bouture aveugle, vivante mais sans issue. Pour qu'une bouture de feuilles d'Hoya produise finalement une plante complète, elle a besoin d'un petit morceau de tige comportant au moins un nœud. Au niveau d'un nœud, la bouture s'enracinera et, avec suffisamment de temps, on parle de mois, produira de nouvelles pousses à partir de ce nœud et finira par devenir une vigne à part entière. Alors, pourquoi figure-t-il sur cette liste? Car tenter de bouturer des feuilles d'Hoya permet d'apprendre quelque chose d'essentiel sur la différence entre l'enracinement et la propagation. Cela vous oblige à comprendre ce que sont les nœuds, pourquoi ils sont importants et ce qui se passe réellement lorsqu'une bouture réussit par rapport à lorsqu'elle échoue. Cela fait de vous un cultivateur plus observateur et plus compétent. Certains cultivateurs expérimentés ont rapporté avoir réussi la propagation de certaines espèces d'Hoya uniquement par bouturage de feuilles. L'Hoya kerrii, en particulier, produit parfois des plantes à partir d'une seule feuille, mais c'est rare, lent et dépendant de l'espèce. Considérez Hoya comme la plante qui vous révèle la vérité sur la propagation, que l'enracinement n'est que le début, qu'une plante complète nécessite les structures adéquates au bon endroit, et que la compréhension de cette distinction vous rend meilleur dans tout le reste de cette liste. Si vous avez lu les questions, vous savez maintenant quelque chose que la plupart des propriétaires de plantes ignorent. Une feuille n'est pas qu'une simple feuille. C'est un plan, un ensemble complet d'instructions stockées dans des cellules, attendant les conditions adéquates pour construire quelque chose de nouveau. Chaque plante de cette liste
vous donnera indéfiniment d'autres plantes, gratuitement, grâce aux feuilles qu'elle produit déjà. La violette africaine sur le rebord de votre fenêtre, le jade sur votre bureau, l'echeveria sur votre table de cuisine. Toutes ces plantes produisent actuellement des feuilles qui pourraient devenir de nouvelles plantes avant la fin du mois. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre d'autres personnes qui souhaitent cultiver de belles plantes de manière plus intelligente et plus simple. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelles plantes vous allez essayer en premier. Allez-vous commencer par des plantes faciles à maîtriser, comme le ghost plant et le sedum, en passant directement aux rosettes d'Echeveria qui offrent une belle satisfaction, ou relever le défi du Hoya parce que vous voulez comprendre exactement comment tout cela fonctionne? Je lis tous les commentaires et j'aimerais savoir par où vous commencez. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton dès maintenant. Nous sommes là chaque semaine pour vous proposer des connaissances pratiques et enrichissantes sur les plantes. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.